Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Et le fait média du jour, c'est donc le CSA qui a été saisi après un reportage diffusé sur M6. Un reportage consacré aux attentats du mois de novembre, dont certains extraits ont vraiment choqué les téléspectateurs. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Ces images, elles ont été diffusées dans l'émission Zone Interdite. Oui, 5 mois après les attentats du 13 novembre à Paris et au Stade de France, le magazine présenté par Wendy Bouchard revenait sur cette nuit d'horreur, minute par minute, des témoignages, des reconstitutions et des images inédites. Et parmi ces images qu'on a pu voir dimanche dernier sur M6, une séquence particulièrement bouleversante. Il s'agit d'un extrait capté par les caméras de vidéosurveillance de l'établissement Le Comptoir Voltaire. Le 13 novembre, ce bar du 11e arrondissement de Paris est pris pour cible par un des terroristes. Dans le café, les clients remarquent à peine l'homme qui vient d'entrer. Le kamikaze baisse le regard et actionne sa ceinture d'explosifs. Il meurt dans l'explosion, des clients sont blessés, mais aucun n'est tué. Grâce à ces empreintes, les enquêteurs de la police scientifique découvrent son identité. Il s'appelle Brahim Abdeslam. Il a 32 ans. Il est le frère aîné de Salah Abdeslam, l'un des principaux organisateurs des attentats de Paris. Alors sur ces images, on voit le terroriste entrer dans le bar, se rapprocher du comptoir, passer entre les tables où sont installés les clients. On le voit ensuite déclencher sa ceinture d'explosifs. Tout vole en éclats autour de lui. C'est le chaos dans l'établissement. Et c'est une séquence qui a particulièrement choqué les téléspectateurs. Oui, ils ont été nombreux à se manifester sur les réseaux sociaux dès la diffusion de ce reportage dimanche. Traumatisant, bouleversant, indigne, certains internautes étaient sous le choc en découvrant ces images inédites. Et parmi les téléspectateurs, quelques-uns se sont adressés au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Selon nos informations, une vingtaine de requêtes ont été reçues à ce jour par le CSA, qui a indiqué qu'il allait examiner cette séquence en groupe de travail avant de prononcer une éventuelle sanction contre M6 en assemblée plénière. La mission du gendarme de l'audiovisuel sera de déterminer si oui ou non la chaîne est allée à l'encontre de ses obligations contractuelles et notamment à celles qui lui imposent le respect de la dignité humaine. Alors bien évidemment, vis-à-vis de ce problème, on se demande quelle est la réponse d'M6. Alors la chaîne assure ce matin avoir pris toutes les précautions pour que cette séquence s'inscrive dans le respect de ses obligations. M6 précise que l'avertissement déconseillé aux moins de 10 ans était présent à l'écran tout au long de la séquence et insiste surtout sur la façon dont les images de vidéosurveillance ont été exploitées. Les journalistes de Zone Interdite disposaient de la séquence vidéo dans son entier. Ils auraient pu la diffuser telle qu'elle, mais ils ont fait un autre choix, le choix de mettre seulement à l'antenne une succession d'images arrêtées, des captures d'écran, 6 au total, une reconstitution image par image en quelque sorte. L'objectif était de rendre compte de la scène mais pas de choquer en la montrant dans son intégralité, dans la continuité. Enfin, sur la nécessité de diffuser une telle séquence, la chaîne s'appuie sur sa valeur informative. Il s'agissait de faire état de la détermination du terroriste dans l'accomplissement de son geste. Il y a seulement quelques secondes entre le moment où il pénètre dans l'établissement et celui auquel il déclenche sa ceinture d'explosifs. Concernant une éventuelle sanction, M6 est plutôt sereine. Elle estime ne pas être en faute avec la diffusion de cette séquence. On notera que la chaîne était une des rares à ne pas avoir été rappelée à l'ordre par le CSA après les attentats de janvier 2015. Merci beaucoup Jérôme Yanitchenko.